chaîne, abonnez-vous. Kama tunatoka hapa basi vile boti banaenda za kwabo. Baskari yote banapanda gari ziko hapa. Zinawapeleka Nyaleke. Hakuna mwenye anatoka hapa anapotea mwingine. Tusikilizane mzuri. Basoda nyoso ninge bazaliawa mitu geuze la bino libanda. Tokei Nyaleke. Kuna Nyaleke nde bakomanda na bino bakoya kozwa moto na bongo ya SCA esi ekobi kufutama pay ekusalema wapi na Nyaleke identification na orientation ya mutu na unité na ye yokani oui mon général soki après wa o disparaître o kimi tozuyo mbala moko ozongi na kati lisusu violation des consignes ko eloko nazopesa awa eza ordre Nyaleke mutu kezozela bino libanda awa yokani oui mon général okay. Kasereka ya kimo Tasa Mavunga et pour des bons, prenons les vivres dans la paix, autre pardon. Par les labels, nous bâtirons un pays vivant dans la paix citoyenne. Pardonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Au pays, désaïe, au pays, bien-aimés, nous préparons pour sauver, nous assurerons. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, nous sacrés soient les témoins, nous sacrés et immortels, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Quand vous êtes là avec notre chef et le commandant région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre les ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non. Vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer l'ennemi pour nous agresser ou bien c'est pour nous aider, nous les Congolais. À Nyangezi, c'était le même. En tout cas, messieurs les ministres, les restes, nous demandons les huis clos militaires avec vous. Général Mounene, bonjour. Bonjour. Kinshasa vous accuse d'avoir organisé un mouvement insurrectionnel et vous venez d'être condamné par une cour militaire à la prison à perpétuité. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? À perpétuité, plus une amende de 5 milliards de dollars. C'est curieux. Bon, moi j'étais depuis le début
c'est-à-dire 1997, le 17 mai, j'ai fait partie de ceux qui ont libéré la RDC du régime dictatorial du président Mobutu. Et déjà à l'époque du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila, j'ai découvert les noms dits de ceux qui prétendaient être nos alliés, c'est-à-dire le cas précis, les Rwandais. J'ai découvert que M. Joseph Kabila faisait partie de ce complot. Comment je l'ai découvert? Lorsque j'ai eu à diriger les forces armées congolaises, FAC, en tant que chef d'état-major général des forces armées congolaises, il fut mon adjoint et j'ai pu le découvrir, le connaître mieux que quiconque. Il s'est imposé en 2001, tout a commencé à s'empirer. Il est à la base des FARDC, mal encadré, mal administré, et Joseph l'a fait exprès pour fragiliser cet outil de défense afin que l'Est, justement, dont on parle, soit perméable aux voisins qui ont des plans hégémoniques. Donc je lui faisais ombrage. J'ai été limogé en 2006. J'étais surveillé en permanence, je n'avais plus droit à la rémunération, ce qui a fait que, à la fin, lorsqu'ils en voulaient à ma vie, j'ai dû quitter. Vous avez donc fui au Congo-Brazzaville en septembre 2010, et depuis, parmi les faits qui vous sont reprochés par Kinshasa, il y a l'attaque en février 2011 de la résidence du président Kabila à Kinshasa, 19 morts. Quel rôle avez-vous joué dans cet assaut? Évidemment, comme résistant, nos éléments qui sont dans les services de sécurité et les forces armées se sont révoltés et ont pris l'initiative d'en finir avec Joseph Kabila parce que c'est lui qui est l'auteur de nos malheurs. Et les jeunes gens se sont organisés pour cette attaque-là bien précisément. Donc c'est vous qui avez commandité cet assaut? J'étais bien au courant de l'initiative des jeunes gens, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas en mesure d'organiser puisque j'étais déjà chez nos amis, protégé par nos amis. Mais les jeunes gens ont réagi positivement. Donc vous reconnaissez que l'armée de résistance populaire est un mouvement insurrectionnel? Il n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement de résistance qui revendique les droits d'un peuple martyrisé, d'un peuple humilié. Un régime d'imposture est inacceptable aujourd'hui. Le mois dernier, avec l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et l'Apareco d'Honoré Gbanda, vous avez lancé un appel commun pour le boycott du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Mais Étienne Tshisekedi est hostile à la lutte armée. Est-ce que ce n'est pas une différence fondamentale entre lui et vous? Lorsque l'on parle de se lever contre un régime de prédation, c'est tous les patriotes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire, M. Tshisekedi a trouvé peut-être la forme la plus modérée, aller aux élections, mais après le hold-up de novembre dernier, 2011. Vous parlez des élections. Exactement. Avec les fraudes, avec tout ce qu'il y a eu, le rejet de ces résultats par la communauté nationale et la communauté internationale, nous l'avons convaincu qu'avec Kabila, il n'y aura pas des élections justes, transparentes, comme l'on prétend, parce que tout est boutiqué à l'avance. Nous étions au courant de la mascarade électorale pour pouvoir cautionner sa victoire frauduleuse. Depuis 3 mois, un mouvement rebelle, le M23, occupe une partie du territoire du Nord Kivu. De quel côté êtes-vous dans ce conflit? On parle du M23. Mais le M23 est issu du CNDP qui a rallié le PPRD, le parti de Kabila. Et il y a eu connivence. Alors, il y a eu mutinerie. Mais les soldats n'ont jamais été rémunérés. À partir du moment où les éléments de CNDP qui ont incorporé les FARDC vivent les mêmes conditions que leurs collègues qu'ils ont trouvés, évidemment, ils ont compris qu'avec Kabila, il n'y avait pas d'avenir. Donc, nous considérons que la résistance congolaise ne tient pas compte des ethnies, des tribus, des religions. Le M23, actuellement, fait partie de la grande résistance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accord du 15 juillet à Addis Abeba entre les présidents Kabila et Kagame pour la constitution d'une force neutre au Nord Kivu? Cette force neutre est un complot. C'est encore importer une autre guerre. Ça va ouvrir une porte ouverte à la balkanisation. C'est aussi un signe d'échec. Ils ont échoué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'autres recours pour rester au pouvoir. Ils veulent trouver un soutien quelconque pour se maintenir dans un pouvoir qu'ils ont volé. Dans quel pays êtes-vous aujourd'hui, Général Mounene? Moi, je suis au Congo-Brazzaville, protégé par les autorités. Moi, je pense que le président Sassou connaît les droits humains. Il ne peut pas accepter qu'un cadre de mon niveau soit extradié parce qu'il n'y a pas une justice au Congo. Moi, j'ai échappé à un assassinat. J'ai droit, comme tout citoyen du monde, à la protection et à la vie. Général Mounene, merci.
Conformément à la Constitution, c'est 7 avril 2025, premier lundi du mois d'avril, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour la toute première fois depuis sa création en 2008 pour tenir sa première assemblée générale ordinaire. Tous les membres de droit, ceux élus venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau, vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à ouvrir personnellement les travaux de cette première assemblée générale, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire et quelques mois après les États généraux de la justice qui avaient recommandé sa tenue à la date instituée. Pour la renaissance d'une magistrature au service du peuple, le thème de cette Assemblée générale sonne comme un leitmotiv du magistrat suprême donné aux magistrats en juillet 2023 à l'occasion d'un séminaire de formation de magistrats. Dans son allocution d'ouverture, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. À travers ces assises, je vous exhorte à œuvrer à l'édification d'une justice véritablement digne de notre nation. Une justice à la hauteur des défis de l'heure. Une justice qui protège sans faillir, qui rassure sans faiblesse et qui, avec courage, sanctionne toute atteinte aux droits fondamentaux de nos concitoyens. Dans un contexte marqué par les blessures profondes laissées par les conflits, notre peuple exige, avec force et légitimité, la vérité, la justice, l'équité et la réparation. Mesdames et messieurs de l'appareil judiciaire, la République vous regarde. Bien avant le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature s'est réjoui de la tenue de cette première session ordinaire. Il a recensé toutes les initiatives prises par le président Tshisekedi depuis 2022, notamment le renouvellement du corps de magistrats avec l'engagement par ordonnance présidentielle de 5000 magistrats. Depuis votre accession à la magistrature suprême, des avancées significatives ont été réalisées au sein du pouvoir judiciaire. À titre illustratif, il a été noté 1. L'exécution du projet de recrutement des magistrats qui est en train de résorber les déficits endémiques de nos effectifs avec le recrutement historique de 5000 nouveaux magistrats civils et militaires. 2. L'entrée des magistrats femmes au bureau du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au secrétariat permanent du dit Conseil, tout comme leur nomination croissante à la tête de plusieurs juridictions et offices des parquets à travers notre pays. 3. Sur le chapitre du social des magistrats, nous relevons la matérialisation du projet historique relatif à la prise en charge médicale et des obsèques du magistrat et dépendant par l'État à travers la société d'assurance Activa. La gestion des carrières de magistrats, leur formation, le social et leur logistique figurent parmi les questions qui seront débattues. Chaque juridiction civile et militaire provinciale devrait aussi présenter son rapport à l'occasion de cette assemblée générale. L'article 11, moi je veux faire titulaire d'une maîtrise. Non, c'est pour aujourd'hui, mais j'espère dans l'ancien texte que vous avez proposé. Parce qu'ici, ils ont remplacé la licence par la maîtrise. Mais c'est un licencié en droit, ce système est éligible. Non, mais oui. La loi ne le réagit pas. Exactement. Et ici, nous avons quand même un souci parce que le maîtrise. Une licence en droit, ancien système, c'est ça, non? Oui. Ou d'une maîtrise, ou d'un diplôme équivalent. Le problème, c'est surtout pas l'équivalence des diplômes. Tantôt, c'est sur les universités qui donnent ça. Tantôt, il y a une commission de c'était sur l'avenue, le secrétaire général de l'enseignement. Tout à fait, mais justement, il faut qu'on sache quelle est l'autorité qualifiée pour donner cette équivalence. Est-ce que c'est le ministère? Lance le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. Je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier citoyen
a troqué son costume cravate pour une tenue de terrain afin de témoigner de sa compassion paternelle aux compatriotes victimes des inondations. Ici, au stade Tata Raphaël, ce sont des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes du débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le couple présidentiel s'est rendu compte du désastre de ces familles aujourd'hui sans logis. Ils viennent pour la plupart des quartiers des bonhommes, Limete Salongo, Ndanou, Massina Valley et certains quartiers de la commune de Lincélé sous les eaux. Les autorités provinciales avancent un bilan provisoire de 35 morts, des blessés et de nombreux sans-abri. C'est ici, sur le gymnase du stade de Tata Raphaël, que certains sinistrés ont été installés. Le récit est simplement funeste. Touché par ce drame, le président de la République, accompagné la distinguée première dame, a pris le temps d'écouter les récits poignants de ces familles qui ont perdu presque tout. En réponse à cette crise, le chef de l'État a promis un accompagnement aux familles concernées. Boye bakaka salite babwakaka yango bisika nyonso te. Bisika nyonso ezali ya kotonga te awa na Kinshasa. Napesi bino merci mpe courage. Nalobi na bino tokotika bino te, tokozala na bino okobanda wa. Après une visite sur le deuxième gymnase, toujours au stade Tata Raphaël, le chef de l'État s'est rendu au centre hospitalier Vijana dans la commune de Lingwala. Ce centre a reçu au total 20 malades victimes des inondations et sont venus de quelques centres hospitaliers du district de Tchangou et de la commune de Mongafula. Ce sont des rescapés de la furie des eaux qui ont perdu beaucoup de leurs membres de famille. Le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour des pavillons et échangé quelques mots de réconfort avec ses victimes. Une visite de soutien aux blessés et malades déplacés de leur centre hospitalier inondé par les eaux de pluie. Une grande joie pour le médecin directeur de ce centre. Avec cette visite, ces malades ont retrouvé une lueur d'espoir. Les yeux de ces familles sont désormais rivés sur l'avenir. Ces sinistrés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du couple présidentiel qui a agi promptement. Leur peine est tant soit peu soulagée, même si la météo annonce d'autres grandes pluies sur Kinshasa en cette période.
Valais Zalaki, ils allaient 7 km, banane entrée jusqu'à Massangambila. Plus au moins de 2600 maraîchers au Zalaki. Alors, to sali tite banane 1978, moussous avant 1978. Awa Zalaki, pisclitir 444 états. En 2023, Ngobila Nangandoli, Oyo Aye, Aza coutumier était un monsieur. À s'arranger na autorité militaire civile de aye comme na banda ko yo jomono boy bakangi biso bana bakei boloko ba mususu bazako torturer bango awa yo ye zongi sa biso na droit na biso ndengo zongi si batu ya sekoma biso yonso compagnie moko. Nous avions souffert, son Excellence. Votre présence, ça nous a confortés. C'est jamais vu depuis que nous on a grandi, un ministre descend de ce terrain pour défendre la population. C'est pourquoi aujourd'hui vous devez nous libérer, la libération totale que nous demandons. Que chacun puisse récupérer son jardin pour faire des activités agricoles. S'il y a des colonnes en pleine ville, plus de 4 bannes à Zoki. Le général a requis le chef de division qui a démontré qu'il n'est pas chef de tenue. Mais nous avons... Après avoir reçu le représentant Nabino, présidente Nabino, maman maraîchère, nous sommes papa, Nabiso Awa. Bayaki na ba consultation, bapesa ki ba doléance, Nabiso Tobaki Toya to rétablir bilan na bato na bino. Naosenga na bato oyo baza ko-occuper awa illégalement, nazopesa bango 3 jours pas libérer awa. Elzonga nalingi lisusu te komona baconstruction oyo ezosalema awa na katikati ya bilanga a partir ya lundi bazo-interpele bafaux chef coutumier nyonso oyo batekaki bilanga siakala etikali na nsima okani ndenge nazongisaki bamama maraîchère ya njili bote ndenge mpe na ye awa na vale ya funa mpona kozongisa bino. ezalaki bilanga batango bilanga ye batango ngandoli oyo ateki na ndenge na ye oyo ndenge na ye comme ya kobeta bato bato ya prison papa mutamba ye kopesa solution. Merci papa nzambe apambola yo.
abonner.